À 1 heure de Londres, en voiture, à moins bien sûr en métro, Wembley, sans sa rumeur immense, sans ses formidables clameurs. Il faut convenir que, de loin ou de près, l'édifice ne manque pas d'une certaine majesté qui s'accommode fort bien du poids des ans. Construit en effet en 1923 dans le cadre de l'exposition de l'Empire britannique, théâtre des premiers Jeux olympiques de l'après-guerre en 1948 et de la World Cup en 1966, Wembley n'a pas changé. Avec ses tours imposantes, 38 mètres de hauteur, projetant dans le ciel londonien le drapeau du royaume, cette Union Jack assez défraîchie d'ailleurs. Chaque année, début mai, le téléspectateur suisse a rendez-vous ici, dans ce stade fameux, le seul au monde, dit-on, capable de créer lui-même une ambiance. Ce n'est pas une histoire de Wembley que nous allons nous consacrer, mais bien plutôt et plus simplement à une visite en compagnie d'un guide anglais, Max Marquis. Max, sur le continent, on a l'habitude de considérer cet endroit comme un temple. Est-ce que c'est la même chose pour les Anglais? Je ne voudrais pas dire un temple, mais pour le grand public, Wembley, ça sonne comme Rolls-Royce pour les Anglais. Si le mériton, non, c'est autre chose. Pour un footballeur, c'est tout ce qui demande de jouer à Wembley, ou dans une finale de coupe, ou pour son pays dans un match international. Vraiment, pour un footballeur, c'est le sommet d'arriver et jouer à Wembley. Wembley n'est pas très hospitalier. Qu'en pensez-vous? Oh, il n'est pas facile à rentrer à Wembley. D'abord, il faut avoir la permission, qui n'est pas facile. Et même quand on a la permission écrite, il y a derrière la porte là un gardien à la figure d'un sphinx comme ça, qui est exprès choisi pour, on dirait, faire peur aux gens pour ne pas les laisser entrer. Et puis, si ce n'est pas le stade, autre jour, c'est la fédération qui a quelque chose, ou la BBC, ou la ETV. Non, ce n'est pas très hospitalier. Oh. Et pourtant, on organise des visites, des tours de Wembley payantes. Ah, peut-être vous avez bien dit le mot. Ce sont les visites payantes, peut-être c'est pour ça. Mais les visites avec un guide professionnel de Wembley, ça c'est tout à fait autre chose. Vous allez où on veut que vous alliez. Vous ne pouvez pas circuler partout et les certains endroits. Je vous emmène là, là et là et c'est tout. Rentrer à Wembley, regardez bien partout, ce n'est pas facile. Mais c'est par principe ou par mesure de sécurité, à votre avis? Ça ne peut pas être une mesure de sécurité parce que les visites et les gens qui arrivent par paquet, par vingtaine, par cinquantaine, ils peuvent avoir des bombes partout dans les poches, on ne les fouille pas, on ne les suit pas. Donc, je crois que c'est seulement l'esprit. Couronnement, point d'orgue de la visite, prix 1,5 livre pour un adulte. Couronnement donc, le grand frisson avec son, s'il vous plaît, la sortie du tunnel et l'ascension des marches qui conduisent à la gloire suprême. Si impressionnant qu'un jour, un Japonais solitaire, mais cela est-il possible? Un Japonais solitaire, donc, s'évanouit d'émotion. On nous l'a affirmé. Les visites du stade avec guide sont parmi les activités les plus lucratives de votre société. Combien pensez-vous ainsi encaisser cette année? C'est vrai que ces tours sont importants financièrement. Nous espérons, cette année, 120 à 130 000 visiteurs. Et, déduction faite des frais administratifs et des entrées gratuites, nous pensons encaisser plus de 100 000 livres. Au change du jour, quelques 350 000 francs suisses. Non compris dans la visite, très haut dans la tribune, un restaurant d'une centaine de places. Pour rentrer dans ce restaurant, il faut une invitation de la fédération.
invitation à payer pour la table. C'est-à-dire qu'il faut dépenser, en fin de compte, avec le ticket pour voir le match, et puis le vin et le repas, on va dépenser par 100 livres par table, quelque chose comme ça, 50 livres par personne. C'est une question d'être vu, de passer une agréable soirée sociale plutôt que voir un match de football. Il est vrai qu'il y a certains entraîneurs qui sont là avec leurs invités, mais pour la plupart, ce sont les gens pour une occasion sociale plutôt que pour un match de football. En tout cas, il y a souvent les gens qui viennent à Wembley seulement pour ça, parce que c'est la chose à faire, aller à Wembley. Une forme de snobisme. Oui. Les places de presse, il y en a 240. Même avec 240, il n'y a pas assez. Le secrétaire de presse de la Fédération, M. Glenn Curtin, il a toujours des difficultés pour trouver assez de place pour la presse qui veut venir voir les matchs ici à Wembley. Il y a même des fois quand il n'y a pas assez de place dans la tribune de presse même, et puis il faut trouver des places en dessous avec le public. Est-ce qu'il y a des places inamovibles, réservées, donc des privilégiés? On ne peut pas dire réservé, mais quand même, si vous êtes des très grands journaux anglais, vous allez trouver les meilleures places au milieu. Et lorsque le journal est petit ou vous êtes étranger, vous êtes sur les ailes de plus en plus. Sous la galerie de presse, sous la tribune officielle, la loge royale ou la reine ou son représentant pourra se retirer à la mi-temps pour quelques cups of tea. Le lieu est interdit, le guide n'y conduit pas sa clientèle. Privilégiés, nous aurons droit à une brève incursion indiscrète. Même si notre caméra, cherchant les angles insolites, fouille partout, elle ne saurait en aucun cas trouver l'heure. Wembley vit hors du temps. On peut se demander pourquoi. En effet, on n'a pas en Angleterre parce que le seul juge de l'heure, du minutage, est l'arbitre. Et on ne veut pas que les gens commencent à siffler avant la fin du match ou que les joueurs se trompent même. Parce que si l'arbitre ajoute 2 minutes pour les arrêts de jeu, on va regarder le grand montre, la pendule en disant « Ah, oui, il a tort ». C'est pour ça qu'on n'a pas de pendule dans les stades et ici à Wembley. Comme n'importe quel hôte de Wembley, la Fédération hongroise a droit à une visite le mardi qui précède le match Angleterre-Hongrie. Surtout pour tester l'éclairage installé en 1955, par ailleurs parfait. Les Hongrois, pressés et présents à 16h30 déjà, ont dû attendre 18h pour trouver un stade éclairé. À Wembley, il n'y a pas d'horloge, mais l'heure, c'est l'heure. Et du vestiaire à la sortie du tunnel, plus de 30 secondes. 30 secondes pour passer du silence à la rumeur immense, grandissante, assourdissante des 100 000 spectateurs des matchs diurnes ou des 92 000 spectateurs des nocturnes, la diminution étant dictée par des impératifs de sécurité. 20 joueurs, 20 photographes ou techniciens TV, une dizaine de fonctionnaires de Wembley ont alors le droit de pénétrer sur le gazon le plus célèbre, le meilleur, le plus cher, acheté par des spécialistes à des entreprises spécialisées situées aujourd'hui dans le Kent. Sancho, please. Wembley est aujourd'hui réservé exclusivement au football, au rugby et au hockey sur gazon féminin qui attire ici 75 000 spectatrices par match international. Une clientèle bruyante, délirante, mais très intéressante car très portée sur les gadgets et autres souvenirs. Mercredi, jour d'Angleterre-Hongrie. Au matin, la police et ses chiens ont fouillé le stade pour en expulser l'éventuel intrus dangereux. Aujourd'hui, entrée interdite pour nous. À l'intérieur, une majorité du personnel indispensable à cette occasion, soit 2500 personnes, s'affaire. Aux alentours du stade, dès 15h, c'est-à-dire à 5h du match, le décor s'anime avec ses figurants les plus divers. Vendeurs de billets au noir, vendeurs ambulants ou pas, de victuailles, gadgets, souvenirs, programmes. Tiens, voilà une activité lucrative, 110 000 programmes vendus pour 92 000 spectateurs. Een interview.
Huh? How much? £10. Worth it. Dans le décor, un changement. Ce drapeau blanc avec une croix de Saint-Georges rouge, c'est le drapeau de l'Angleterre qui a pris la place de l'Union Jack. Travaillez-vous pour votre propre compte ou pour quelqu'un d'autre? Ici, à Wembley, je travaille pour un patron. Est-il difficile d'obtenir une concession? Oui, et il est exclu de venir vendre ici sans une telle autorisation. Est-ce qu'on vous impose une place de vente? Non, je vais où je veux autour du stade, à l'extérieur. Pensez-vous vendre beaucoup d'ici à la fin de la journée? Oui, quasiment tout. Et combien pensez-vous gagner aujourd'hui? 150 livres, pour moi. Je vois que vous venez de Northampton. Vous êtes souvent ici, à Wembley? Oui. Combien payez-vous de concessions pour votre caravane? 250 livres. Jusqu'à quelle heure resterez-vous ouvert? 23 heures environ. Et combien pensez-vous gagner en tout? 1 millier de livres. Tout à l'heure se dispute le match Angleterre-Hongrie. Êtes-vous inquiète à propos de ce qui peut se passer dans ce pub tout proche du stade de Wembley? Non, car nous avons fait des expériences ces 12 derniers mois. Les matchs internationaux ne sont donc pas pour vous un problème? Non, nous sommes seulement un peu effrayés lorsque, par exemple, Manchester et ses supporters viennent à Wembley. Ouvrez-vous pour la finale de la Coupe d'Angleterre? Non. Vous n'ouvrez donc que pour les matchs qui se disputent le soir? Oui. Combien pensez-vous encaisser ce soir? 12 à 1400 livres. Ce soir, dans ce pub, on n'a pas peur, mais quand même, on prend ses précautions. Il n'y a pas de verre, vraiment verre. I thought you said it didn't break. Ça ne devrait pas casser. Il était 17h30 lorsque cette jeunesse ardente envahissait le dernier pub avant Wembley. À 18h, ils rejoignaient la masse de leurs semblables, mais tous n'avaient pas préparé le match en absorbant des bières. Jeudi matin, vers 8h30, avant le personnel spécialisé aux abords de Wembley, les mouettes entament le travail. Tout n'est pas mangeable, certes, mais il y a de quoi absorber un authentique breakfast anglais. À 9h, lentement mais systématiquement, avec une routine éprouvée, les employés du stade, qui représentent en la circonstance une bonne partie des 750 employés à plein temps du complexe entier de Wembley,
redonne aux abords du temple un aspect décent, plus en rapport avec le prestige des lieux. Les moyens sont modernes, le personnel syndicalisé à l'extrême. Et la caméra helvétique ne saurait par conséquent filmer de trop longues séquences sans qu'un cachet ne soit versé à ces forçats du prestige de Wembley. Aux environs de 10 heures, dernière incursion à l'intérieur où tout, heureusement, n'est pas encore remise en place. Chance insigne, le vestiaire de l'équipe d'Angleterre n'a pas encore reçu la visite des nettoyeurs. Écoutez, Max, je ne vous dirai pas qu'il est miteux, mais il n'est pas très impressionnant ni très luxueux, ce vestiaire. Ah, j'aurais dû venir il y a quelques années quand il n'y avait pas ces petites armoires. Il n'y avait que les bancs autour, que les crochets sur le mur. Et c'est vrai qu'un jeune joueur qui réalisait son rêve de jouer à Wembley, il est arrivé ici dans les vestiaires, il s'est demandé où il se trouvait. Vous avez bien raison, ce n'est pas très impressionnant. Et dans les clubs, les vestiaires sont de ce genre ou... Oh, 3 à 4 fois mieux que ça. Les jeunes professionnels ne rentreraient pas dans un vestiaire pareil. Non, 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 ce n'est pas aussi bon pour nous. Non. Tous les clubs de première, peut-être tous les clubs de deuxième division, les vestiaires mieux que ça. À 5 mètres de là, le vestiaire nord, réservé, lui, traditionnellement et immuablement à l'équipe visiteuse, a repris son aspect quotidien, celui d'une exposition offerte à la curiosité des visiteurs. Exposition des maillots des clubs des 4 divisions professionnelles, des maillots de quelques équipes nationales et de quelques maillots célèbres, dont celui de Sir Stanley Matthews, qui, sous les couleurs de Blackpool, gagna la finale de la Coupe en 1953. Au début des années 70 encore, on chantait à Wembley avant le match. Il y avait même un chef d'orchestre, en quelque sorte. Cela a disparu. Pourquoi? C'est la même chose dans tous les stades. Il y a quelques années, par exemple, il n'y avait pas de barrière autour de Wembley. Il n'y avait pas dans les autres stades anglais. Il y a très peu maintenant des stades anglais qui n'ont pas de barrière. C'est la société qui change. C'est pour ça, ce qui me dégoûte et qui dégoûte, par exemple, à Kevin Keegan, le capitaine d'Angleterre, c'est que le public ici siffle l'hymne national des équipes adverses. Ça, c'est vraiment horrible. On a mis dans le programme, ne faites pas ça, ça nous fait honte à nous, les joueurs d'Angleterre. Mais c'est le changement dans la société qui fait ça. Après les grilles détestables, les bancs vont disparaître pour redonner au stade son aspect le plus traditionnel et le plus quotidien. Celui d'un stade où 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, et 3 fois l'été, on peut y suivre des courses de lévriers et surtout parier sur ceux-ci. Mais la pelouse aussi requiert les soins les plus attentionnés pour qu'au prochain match, fin février 82, elle soit parfaite. Elle le sera pour les 7 matchs joués jusqu'en juin 82. C'est son rôle, comme celui de Wembley, et de rester le temple du football anglais, et même de l'autre. Pour moi, Wembley est unique, malgré tous les inconvénients. C'est un stade où il y a de l'ambiance, même quand il est vide. Il y a beaucoup de stades, il y a de l'ambiance quand le match commence. Il y a les stades où il n'y a pas d'ambiance, même pour un grand match. Mais Wembley, il y a une heure autour de Wembley, il y a une ambiance qui le rend, pour moi, unique. Et puis, que ça dure ici, Wembley.